Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La thématique de la vidéo, c'est comment créer un LAN sans matériel. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un LAN, je vais vous mettre un lien dans la description. Vous cliquez sur le lien et vous pouvez télécharger ma formation offerte où vous allez apprendre ce qu'est un LAN. Pour les autres, vous pouvez continuer la vidéo. Même si vous ne savez pas ce qu'est un LAN, vous allez comprendre de toute façon ce que je vous dis juste après. Alors, pourquoi vous auriez d'abord, avant de commencer, pourquoi vous auriez besoin de créer un LAN sans matériel? Eh bien, tout simplement parce que vous avez... Alors, on va prendre deux exemples. Vous avez deux PC ou deux Mac chez vous et vous avez besoin de faire un transfert de fichiers entre les deux PC ou Mac. Par exemple, vous avez besoin de transférer des vidéos ou peu importe quel fichier, de la musique, et vous voulez le faire par le réseau. C'est-à-dire sans utiliser, si vous n'avez pas de clé USB, vous n'avez pas de disque dur externe, vous pouvez utiliser le réseau. Mais vous ne savez pas comment relier vos machines entre elles. Alors, si vous avez deux machines entre elles, par exemple deux PC qui ont un port Ethernet, vous pouvez relier un câble entre les deux. Et à ce moment-là, vous pouvez aller voir ma vidéo comment connecter deux ordinateurs entre eux. Comment, il me semble, comment faire parler deux PC entre eux. Enfin, je vais vous mettre une pastille pour cette vidéo-là. Par contre, ça marche que avec deux PC ou Mac. À partir de 3, vous ne pouvez plus utiliser un simple câble. Il faut autre chose. Donc, on a ce qu'on appelle les switches en réseau. Un switch, c'est une sorte de... C'est un équipement, c'est une boîte, tout simplement. Et vous pouvez brancher plus de deux PC ensemble. Vous pouvez en brancher 3, 4, 5, 6. Il y a des switches qui font jusqu'à... il y a des switches 12 ports, 24 ports, 48 ports, et même plus. Vous pouvez brancher... en entreprise, vous avez des switches, vous pouvez brancher des dizaines d'ordinateurs, voire des centaines d'ordinateurs entre eux, sur un même switch. Bon, là, vous êtes chez vous, vous avez peut-être besoin de brancher 3, 4, 5 ordinateurs, mais vous n'avez pas ce switch dont je vous parle. C'est là où je veux en venir. Vous avez quoi à la maison? Vous avez votre box. Sauf si vous avez Internet uniquement par votre smartphone. En général, vous avez une box, que ce soit Livebox, Freebox, Bbox, SFRbox. Et sur cette box, vous avez le Wi-Fi et vous avez aussi, vous pouvez vous connecter en filaire, c'est-à-dire avec un câble Ethernet. Alors pour pouvoir se connecter avec un câble Ethernet, il faut être relativement proche de votre box, évidemment. Mais il faut savoir que derrière toutes les boxes, il y a plusieurs ports Ethernet. Alors juste après la vidéo, là, juste après mon propos, je vais vous reprendre, je vais vous montrer combien de ports j'ai sur ma box. Sur votre box, vous aurez peut-être un nombre de ports différents. Donc, vous voyez en fait cette vidéo, c'est très simple. C'est, en fin de compte, là vous voyez le schéma que vous avez en face. Le réseau, vous l'avez déjà, en fait, il est déjà chez vous. Donc, le matériel, il est déjà installé chez vous. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir un matériel supplémentaire. Vos PC, s'ils sont connectés sur le Wi-Fi chez vous, ils sont déjà en réseau. Et vous pouvez en mettre plusieurs. Après, si vous avez besoin, si vous avez besoin de vous connecter en filaire parce que vous faites du transfert de fichiers à haut débit ou je ne sais pas, que vous faites du jeu en réseau et que vous avez besoin d'avoir un réseau performant, alors là, je vous recommande de vous mettre en filaire. Et en général, sur les box, vous avez 3, 4, peut-être 5 ports disponibles. Voilà, c'est une vidéo très très simple, juste pour ceux qui se demandent comment ils peuvent faire du réseau à la maison sans matériel. Vous pouvez déjà le faire avec votre box. Voilà, je vous donne rendez-vous tout de suite là
tout de suite, je vous reprends avec mon téléphone pour vous montrer ma box, combien j'ai de ports derrière ma box. A tout de suite. Alors, voilà, comme promis, je vous montre ma box. Il y a certainement certaines personnes auront reconnu de quel type de box il s'agit. Je la retourne. On va regarder ensemble la connectique. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc là vous avez la fibre ici à droite. Ensuite, vous voyez qu'en fait vous avez 4 ports Ethernet. 1, 2, 3, 4. D'accord. Vous en avez 4 et vous en avez 2 pour le téléphone. Donc vous pouvez brancher 2 téléphones ici et vous pouvez brancher 4 ports Ethernet. Donc ça veut dire 4 PC. Sachant que si vous avez le décodeur télé, donc moi j'ai le décodeur télé ici, ça vous en fait un de moins. Donc vous pouvez brancher 3 PC sur ce type de box. En général, de mémoire, c'est à peu près pareil chez tout le monde. Bon, voilà, peut-être qu'il y a des box qui ont plus de ports. Mais ici, en fait, c'est 4 maximum.